ne crains rien. Mais si tu vis un temps de sécheresse, mais si tu vis dans une saison de corona où on n'en comprend rien, mais toi ne crains rien. Le Seigneur ne va pas prendre n'importe qui pour te bénir. C'est comme toi, pour donner à Dieu, tu ne dois pas donner n'importe quoi. Le Seigneur dit à Élie, va, là-bas j'ai déjà tout arrangé. Ça veut dire que Dieu avait parlé aussi à la veuve d'une manière ou d'une autre. Quand Élie arrive, la Bible nous dit, dès qu'il a aperçu la femme, dès qu'il a vu, il a dit, ah, c'est certainement celle-là. Et puis Élie est parti vers la personne. La première chose que je veux te faire remarquer dans ce récit, il faut être attentif à la voix de Dieu. Il faut écouter la voix de Dieu. Il faut être rassuré que c'est Dieu qui te parle. Il faut être convaincu que là, c'est Dieu. Élie a obéi. Élie était convaincu que c'est Dieu qui lui parlait. Souvent nous posons des actes sans être convaincu de qui te parle. Par moment tu te lèves pour faire des choses, tu n'es pas convaincu de qui te parle. Élie était convaincu que c'est Dieu qui lui a parlé. C'est Dieu qui lui a dit, va. Vous savez, souvent les erreurs que nous faisons, oui, Dieu m'a parlé, ok. Mais il y a aussi le temps où Dieu doit t'envoyer. Mais il y a la saison, il y a le temps. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'envoie, il prépare tout. Quand tu arrives, tout est prêt. Mais si tu te dis, Dieu m'a parlé, au même moment il te parle, au même moment tu te lèves, tu pars, il peut avoir danger. Parce que quand tu partiras, sans qu'il ne t'ait envoyé, quand tu vas rencontrer ce qu'il ne fallait pas rencontrer, tu vas dire, ce n'est pas Dieu. Quand le prophète l'a parlé, non, c'était faux. Quand l'homme de Dieu parle là-dedans, c'est faux. Parce qu'il m'a dit, il m'a parlé. Je suis venu, mais je ne vois rien. Parce que tu n'as pas entendu qu'il t'envoie. La Bible nous dit, le Seigneur a dit à Élie, pars, va. Et il était précis. Il n'a pas dit, va n'importe où. Il a envoyé un endroit précis. Souvent quand on part, est-ce que là où tu vas, c'est là-bas où Dieu t'a envoyé? Ou bien tu pars parce que tu vas suivre ton camarade? Ou bien tu pars parce que c'est ma mère qui est là-bas? Non, il faut aller où Dieu t'envoie. Lorsqu'il s'agissait d'Abraham, il a demandé à Abraham de partir. Mais quand il a dit à Abraham, Abraham est parti dans l'inconnu, mais en suivant les instructions. Le Seigneur a dit à Élie, quand tu iras à Sarepta, tu vas rencontrer. Il y a les rencontres. Faites attention aux rencontres. Fais attention avec qui tu parles, avec qui tu marches, avec qui tu confies. Tu te confies, tu t'assois, avec qui tu signes alliance, avec qui tu fais les affaires, avec qui tu veux faire telle chose. Dieu a révélé à Élie que ce serait la veuve. Toi, Dieu t'a révélé que c'est qui? Dieu t'a dit c'est qui? Est-ce que Dieu t'a dit que c'est elle? Ou bien tu as décidé comme ça? Parce que j'aime voir la figure du frère, j'aime la figure de la soeur, alors c'est lui. Lorsque Élie rencontre la dame, il n'a pas attendu. Quand il a vu la dame, il a dit, assurément, hein, c'est celle-là. Évite de te tromper dans les choix. Évite de te tromper dans les choix. Comment faire pour ne pas se tromper? Reste dans la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu t'inspirera. L'Esprit de Dieu te conduira. L'Esprit de Dieu te guidera. L'Esprit de Dieu va te parler. L'Esprit de Dieu va te convaincre. Élie a dit oui, c'est la veuve. Je disais au départ, le Seigneur n'a pas choisi n'importe qui. Le Seigneur a choisi la veuve. Parce que beaucoup nombreux sont dans les problèmes, dans les difficultés. Lorsqu'il s'agit de faire un pas d'avant, parce que le sacrifice doit parler, on commence à dire, moi j'ai rien. Pourquoi Dieu a choisi la veuve? Il n'a pas dit qu'il est parti chez le riche. On n'a pas dit qu'Élie devait aller à la présidence de la République. Non, le Seigneur a dit, Élie, va, une veuve va te nourrir. Ne négligez pas les veuves. Ne négligez pas les orphelins. Ne négligez personne. Tu ne connais pas celui que Dieu va choisir pour te bénir. Tu ne connais pas celui que Dieu va choisir pour te sortir du chaos. Tu ne connais pas celui que Dieu va choisir pour te sortir de la maladie. Élie était à l'écoute. Il a obéi. Il faut l'obéissance pour que tu puisses voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Il faut l'obéissance si tu veux voir ta destinée prendre une autre dimension. Et il n'a pas dit, oh, une veuve. Parce que souvent les veuves, on pille, on leur prend tout. Et
elles n'ont plus rien. Comment le Seigneur va m'envoyer chez la veuve qui n'a rien? Alors que je suis là, il y a la sécheresse, j'ai faim. Le Seigneur savait. Parce qu'il a dit à Élie, une veuve va te nourrir. Alors la Bible nous révèle, lorsque Élie a vu la veuve, aperçu la veuve, il a dit, voici mon libérateur. Alors il est parti, il a dit, mon libérateur. Vous savez, même lorsque le Seigneur t'a dit que c'est lui qui doit te bénir, c'est lui, il y a une façon d'aller vers la personne. Il y a une sagesse, il y a une façon de parler, il y a une façon d'aborder la personne. Il y a la stratégie. Il a dit, maman, j'ai soif. Est-ce que tu peux, comme tu es en train d'aller là, est-ce que tu peux me donner un peu d'eau? Il faut savoir introduire ta demande. Il faut savoir demander. Il faut savoir parler. Il faut savoir introduire. Lorsque tu as déjà introduit, l'autre ne connaît pas la suite. Il est en train d'attendre. Mais qu'est-ce qui viendra après? Lorsque Élie a dit à la veuve était en train de partir, nous dit la Bible. Pourquoi? Élie a constaté l'obéissance de cette femme, la disponibilité de la veuve. Donc Élie dit, assurément, je ne me suis pas trompé. Il s'agit d'elle. Et comme elle est en train de partir, au lieu de lui faire 2 tours, partir, venir, maman, comme tu es en train de partir là, maintenant il commence à me dire, donne-moi à manger. Comment je vais faire ça? Mais attention, le Dieu qui t'a promis, il pourvoit toujours. Le Dieu qui est mort sur la croix, ressuscité, il pourvoit toujours. Ses promesses s'accomplissent toujours. Je suis venu te dire ce matin, Dieu t'a fait une promesse. Dieu t'a parlé au travers de quelqu'un. Certainement ses paroles vont s'accomplir aujourd'hui. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est le sacrifice qui va t'amener à une autre dimension. Élie dit, le Dieu qui m'a envoyé vers toi, aussi longtemps qu'il sera Dieu, fais comme je te dis. Il ne manquera de rien chez toi. Donc ce que tu as prévu, ton enfant va le faire. N'abandonne pas le projet. Mais quand tu vas préparer, favorise par d'abord l'enfant. Donne-moi d'abord à moi. En fait, Élie est en train de dire à la veuve que quand il te reste un peu, ne mange pas tout le noyau. Il faut planter afin que ça puisse pousser. Planter c'est quoi? Semer dans la vie de quelqu'un à qui Dieu a planté du droit. Mais d'abord Dieu devant. Dieu d'abord. Quand tu vas donner à Dieu, le pain là va se multiplier. Quand tu vas donner à Dieu, le pain là sera beaucoup. Quand tu vas donner à Dieu, l'huile, farine, tout ce que tu veux, pour rien ne va manquer chez toi. Il n'y aura pas de sécheresse chez toi. Il n'y aura pas de manque de ceci et cela. À une condition, tu me donnes d'abord. Mets d'abord Dieu au-dessus de ta vie. Mets d'abord Dieu au premier plan de ta vie. Mets d'abord Dieu en première position. Mets d'abord Dieu au commencement de ta journée. Mets d'abord Dieu au début de tes projets. Mets d'abord Dieu devant ton ministère. Et tu verras, c'est l'attitude que la veuve a eue qui a amené la veuve à rentrer dans sa bénédiction. Et l'attitude qu'il faut, même quand c'est chaud, même quand tu ne vois plus rien, et la bonne attitude. C'est toi qui dois décider ce matin pour dire, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Maintenant ça suffit, que ta vie ne sera plus la même. Je déclare que tu n'auras plus l'attitude de celui-là qui est misérable. Tu sais, quand tu vois les autres s'aimer comme ça là, c'est pas pour ta vie qu'ils s'aiment, c'est pour sa vie. La veuve va s'aimer pour sa vie et pour ses enfants. Et lui a s'aimé pour sa vie. Pourquoi? Il a obéi à la voix de Dieu. Il est parti et il a fait comme Dieu a dit. Il dit toutes choses. Faites connaître par des supplications, la prière, puis les actions de grâce. C'est l'action de grâce qui brise la poussière du doute. J'appelle ça en fait la clé qu'on appelle l'offrande. Lorsque Anne était dépassée, elle est restée au temple. La Bible nous dit, Anne a fait un vœu. On appelle ça l'offrande sacrificielle. Elle a dit, Père, elle est rentrée dans un deal. Elle dit, Père, si tu me donnes ça, voilà comment je vais me comporter. Comment veux-tu remporter des défis et tu n'aimes pas faire le sacrifice? Tu ne peux pas y arriver. L'attitude que tu dois avoir, parce qu'il y a le temps de Dieu. Dieu bénit en son temps. Alors tu attends. Il dit, si la promesse se tarde, attends-la.
il va s'accomplir. Pourquoi tu balades des regards inquiets? Nous avons pris l'habitude de réciter même des versets. Oh, ça c'est ma saison de gloire. Vous savez, pour rentrer dans les promesses de Dieu, il faut accepter le sacrifice. C'est lui qui a commencé par le sacrifice, c'est pas nous. Lorsqu'il s'agissait de nourrir toute la foule, lorsqu'ils ont dit au Seigneur Jésus, nous n'avons que, c'est le que là qui veut d'abord, un peu là qui veut. C'est ce que là qui transforme. Quand tu as un peu, tu demandes, il amène beaucoup. Mais il y en a qui disent non, j'attends à voir d'abord pour donner. Dès que tu as eu, tu ne donnes plus. Mais tu soupires d'abord. Dieu voit que tu soupires. Dieu voit que tu es vraiment intéressé. Ces choses te préoccupent. Alors le désir de ton cœur, comme il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire.